L'expression Tobé de Charybde en Scylla trouve son origine dans la mythologie grecque et plus précisément dans l'épopée d'Ulysse, l'Odyssée d'Homère, qui raconte les aventures du héros grec lors de son retour à Ithaque. Charybde et Scylla sont deux créatures marines qui posent un grand danger aux navigateurs. Charybde est une mer engloutissante, créant de puissants tourbillons, tandis que Scylla est un monstre à plusieurs têtes, chacune ayant des dents acérées et capable de dévorer les marins. Dans l'Odyssée, Ulysse et son équipage doivent traverser un étroit détroit où ces deux créatures se trouvent de part et d'autre, rendant le passage extrêmement périlleux. Nous traversions en gémissant le détroit. D'un côté était Scylla, de l'autre, la divine Charybde engloutissait avec un bruit terrible l'onde salée. Quand elle la rejetait, la mer était agitée, grondait comme une chaudière sur un feu ardent. L'écume jaillissait et retombait sur les cimes des deux rochers. Mais quand elle engloutissait l'eau salée de la mer, tout l'intérieur paraissait bouillonnant. Autour de l'écueil retentissait un fracas horrible. Au-dessous, on voyait la terre avec son sable azuré, et la pâle crainte s'emparait de mes compagnons. Nous regardions le rocher et nous redoutions le trépas. Ulysse se trouve ainsi contraint de choisir le moindre des deux maux. Selon les conseils de la déesse Circé, il décide de naviguer près de Scylla, en sacrifiant quelques hommes pour éviter Charybde, qu'il considère comme encore plus dangereuse. En conséquence, l'expression est née pour décrire une situation où l'on choisit entre deux maux, souvent sans solution idéale. Au fil du temps, cette référence mythologique a été utilisée de manière figurée pour désigner toute situation où l'on passe d'un problème à un autre, tout aussi ou plus grave en choisissant le moindre mal. Jean de La Fontaine l'a utilisé dans La vieille et les deux servantes, où il conte l'histoire de deux servantes qui, étant dérangées dès le chant du coq par leur patronne, crurent beau d'égorger l'animal. Hélas, une fois l'animal passé de vie à trépas, la vieille, craignant de laisser passer l'heure du réveil, n'arrêtait plus de les déranger.